Mon nom est Franklin Matz, et voici l'histoire de comment un dîner en apparence ordinaire s'est transformé en l'expérience la plus terrifiante de ma vie. C'était une soirée calme d'automne, le 17 octobre 2004, et j'avais décidé de me faire plaisir avec un dîner dans un restaurant pittoresque du centre-ville. Le Chez Antoine avait un charme rustique et chaleureux, avec ses murs en briques exposées et ses lumières douces. J'ai commandé un vin rouge corsé et un succulent filet mignon, prêt pour une agréable soirée de détente et de bonne cuisine. Alors que je savourais mon plat, j'ai commencé à remarquer un schéma étrange dans les comportements du personnel. Le serveur, un jeune mince avec un sourire nerveux, s'arrêtait tous les 5 pas, regardait le plafond pendant quelques secondes, puis reprenait son chemin. L'hôtesse, une femme élégante avec un chignon impeccable, ajustait le même cadre sur le mur à plusieurs reprises, comme s'il était toujours de travers. Au début, j'ai pensé que ce n'était que des bizarreries inoffensives, mais la répétition constante a commencé à me déranger. C'est alors que ça s'est produit. Un couple à la table à côté, riant et discutant joyeusement, s'est soudainement tu. Ils se sont regardés, perplexes, puis ont répété la même phrase, mot pour mot. Je crois que nous avons déjà entendu cette musique avant. Ils ont regardé autour d'eux, perdus, avant de recommencer la même conversation, avec les mêmes rires au même moment. Un frisson a parcouru mon échine. J'ai regardé ma montre. 8h17. Je me suis levé et suis allé aux toilettes, essayant d'éloigner la panique croissante. En me lavant les mains, j'ai entendu le serveur dans la salle répéter la même phrase. « Bonne soirée et bienvenue au Chez Antoine ». Je suis retourné à ma table, et là se trouvait le couple, répétant la même conversation sur la musique. Ma montre indiquait 8h17. La panique s'est transformée en terreur. J'étais pris dans une boucle temporelle, revivant la même heure indéfiniment. J'ai essayé de briser le cycle en faisant des choses différentes, en commandant un autre plat, en sortant du restaurant et en revenant, en parlant à d'autres personnes. Mais tout était en vain. Je finissais toujours de retour à ma table à 8h17, écoutant la même conversation, la même salutation du serveur, la même musique d'ambiance. À chaque répétition, le désespoir grandissait. J'observais les autres clients, pris dans leur propre routine, inconscients de la répétition. J'ai essayé de les avertir, mais mes mots sortaient embrouillés, incompréhensibles. C'était comme si j'étais séparé d'eux par un mur invisible. Des jours, des semaines, peut-être des mois ont passé dans cette infernale boucle temporelle. La nourriture a perdu son goût, la musique est devenue une torture, et la vue de ces visages répétant les mêmes actions me remplissait d'un désespoir sans fin. J'étais seul, perdu dans un cycle infini, sans espoir d'évasion. C'est alors que, lors d'une répétition, j'ai remarqué quelque chose de différent. Une petite fille, assise avec ses parents, me regardait. Ses yeux semblaient emplis de compréhension et de tristesse. La fois suivante, elle a fait un geste subtil de la main, pointant vers une petite horloge murale près de la cuisine. Lorsque la boucle a recommencé, j'ai couru jusqu'à l'horloge. Elle était arrêtée à 8h17. Avec un élan désespéré, j'ai arraché l'horloge du mur et l'ai jetée par terre. Le verre s'est brisé, les aiguilles ont tourné de manière incontrôlable, et puis, le silence. Le restaurant était calme, les gens regardaient autour d'eux, perplexes. Le serveur s'est arrêté au milieu de sa phrase. L'hôtesse a laissé tomber le cadre. La musique d'ambiance a cessé de jouer. J'ai regardé ma montre. 8h18. J'avais réussi à m'échapper. Après le silence initial, le chaos s'est installé. Des clients effrayés se sont levés, exigeant des explications. Les employés, encore désorientés, ont tenté de les calmer. Moi, tremblant et épuisé, je suis retombé dans ma chaise, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. La petite fille qui m'avait aidé à m'échapper avait disparu, comme si elle n'avait été qu'une illusion dans la boucle. Cette nuit-là, j'ai quitté le Chez Antoine avec le sentiment d'avoir échappé de justesse à quelque chose d'inexplicable et de terrifiant. J'ai essayé de raconter l'histoire à des amis et à ma famille, mais j'ai été accueilli par l'incrédulité et les plaisanteries. Peu à peu, je me suis tu, gardant l'expérience pour moi, craignant d'être traité de fou. Mais le Chez Antoine n'avait pas fini avec moi. J'ai commencé à faire des cauchemars vifs, revivant la boucle temporelle, la sensation de désespoir et d'isolement. Pendant la journée, j'étais hanté par des visions du restaurant, le serveur avec son sourire nerveux, l'hôtesse ajustant le cadre, la musique d'ambiance devenue une torture. J'ai alors décidé de confronter mes peurs et de retourner au restaurant. Peut-être qu'en revisitant l'endroit, je pourrais trouver des réponses,
des indices sur ce qui s'était passé. Mais en arrivant à l'adresse, je n'ai trouvé qu'un terrain vague, envahi par les mauvaises herbes et les débris. J'ai demandé au commerçant voisin des informations sur le chez Antoine, mais personne ne semblait se souvenir du restaurant, comme s'il avait été effacé de l'existence. À partir de là, ma vie a pris une tournure sombre. La peur et la paranoïa sont devenus mes compagnons constants. Je me sentais observé, poursuivi par une présence invisible. Les horloges sont devenues des objets de terreur, chaque tic-tac un rappel du temps perdu dans la boucle. Une nuit, en marchant dans une rue déserte, j'ai entendu un son familier, la même musique d'ambiance du chez Antoine. Je me suis retourné et j'ai vu un homme mince, avec un sourire nerveux, debout sous la faible lumière d'un lampadaire. Il portait un uniforme de serveur. « Bonne soirée et bienvenue au chez Antoine », a-t-il dit, sa voix résonnant dans la nuit vide. Un frisson m'a parcouru l'échine, et une terreur primale s'est emparée de moi. Je savais que la boucle n'était pas terminée, que j'étais à nouveau piégé, d'une manière ou d'une autre, dans cette réalité déformée. J'ai couru aussi vite que possible, mais la musique semblait me suivre, de plus en plus forte, de plus en plus proche. J'ai trébuché et suis tombé, regardant en arrière dans le désespoir. Le serveur était là, me regardant avec son sourire perturbant. « Tu ne peux pas t'échapper », a-t-il dit. « Tu es pour toujours prisonnier du chez Antoine. » Et alors l'obscurité m'a enveloppé. Mon nom est Doug Johnson, et je suis fasciné par les lieux abandonnés. L'histoire qu'ils portent, le silence sépulcral, la sensation que le temps s'est arrêté, tout cela m'attire d'une manière inexplicable. Dans une sombre nuit du 5 mars 1992, j'ai décidé d'explorer un restaurant abandonné en périphérie de la ville. L'endroit avait été le théâtre d'un crime terrible des années auparavant, un double homicide qui n'avait jamais été résolu. Armé d'une lampe de poche et de mon appareil photo, j'ai pénétré dans le bâtiment en ruine. L'air était lourd, chargé de l'odeur de moisie et de poussière. Les tables et les chaises étaient renversées, des morceaux de verre jonchèrent le sol, témoin silencieux de la violence qui s'était déroulée là. La cuisine, autrefois un lieu d'activité frénétique, était maintenant un labyrinthe d'équipements rouillés et d'armoires vides. Alors que j'explorais le 2e étage, j'ai commencé à entendre des pas résonner dans le couloir vide. Des pas lourds, délibérés, qui se rapprochaient de plus en plus. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. L'adrénaline envahissait mon corps. Je me suis caché derrière un mur écaillé, la lampe de poche éteinte, retenant mon souffle. Les pas se rapprochèrent, s'arrêtèrent un instant juste devant ma cachette, puis continuèrent leur chemin. J'ai attendu quelques minutes, jusqu'à ce que le silence revienne, puis je suis sorti prudemment de ma cachette. J'ai tourné au coin du couloir, la lampe de poche balayant l'espace vide. Il n'y avait personne. Confus et effrayé, j'ai décidé de mettre fin à l'exploration. Je suis descendu les escaliers et me suis dirigé vers la sortie, avec le sentiment d'être observé. En passant par la porte d'entrée, quelque chose m'a fait regarder en arrière. À la fenêtre du 2e étage, une silhouette sombre observait. J'ai couru jusqu'à ma voiture, le cœur battant fort, l'image de la silhouette gravée dans mon esprit. Je ne suis jamais retourné au restaurant abandonné, mais le doute est resté. Cette figure était-elle réelle? Un intrus? Un sans-abri cherchant un abri? Ou quelque chose d'autre? Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Des ombres bougeant du coin de l'œil, des chuchotements au vent, le sentiment constant d'être suivi. J'ai commencé à remettre en question ma santé mentale. Était-ce le stress de cette nuit au restaurant? Ou avais-je réellement perturbé quelque chose, une entité piégée dans cet endroit de mort et de violence? Un soir, en rentrant du travail, j'ai trouvé une note sur ma voiture. C'était un morceau de papier froissé, avec une seule phrase écrite en lettres tremblantes. « Tu n'aurais pas dû venir ici. » La panique m'a envahi. Je savais que je n'étais pas fou. Quelque chose ou quelqu'un me tourmentait, et tout avait commencé cette nuit-là dans le restaurant abandonné. J'ai jeté la note, essayant de me convaincre que ce n'était qu'une mauvaise plaisanterie. Mais le doute, la graine de la peur, avait été plantée, et elle grandissait chaque jour. J'ai commencé à éviter les endroits sombres et solitaires. Je verrouillais toutes les portes et fenêtres avant de dormir. Je vivais dans un état constant d'alerte, attendant le prochain signe, le prochain message de l'entité que j'avais perturbée. Et puis, un jour, tout s'est arrêté. Les chuchotements, les ombres, le sentiment d'être observé, tout a disparu.
J'ai retrouvé une vie normale, mais l'expérience dans le restaurant abandonné m'a marqué à jamais. À ce jour, je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Avais-je vraiment trouvé quelque chose de surnaturel? Ou ma propre esprit, sous le stress et l'influence du lieu, avait-il créé toute cette situation? Le doute persiste, et peut-être est-ce là la partie la plus effrayante de toute l'histoire. L'incertitude, la possibilité qu'en quelque part là-bas, quelque chose me regarde, attendant le bon moment pour revenir. Mon nom est Ryan Oliver, et la nuit du 20 août 2002 est gravée dans ma mémoire comme un cauchemar vivant. C'était un mardi ordinaire, et j'avais décidé d'essayer un nouveau restaurant exotique au centre-ville. L'ambiance était décorée de sculptures étranges et de masques tribaux, créant une atmosphère intrigante et un peu troublante. J'ai commandé un plat typique de la cuisine asiatique et je me suis installé à une table près de la fenêtre. Pendant que j'attendais ma nourriture, j'ai commencé à observer les autres clients. C'est alors que j'ai remarqué une figure solitaire assise à une table isolée dans un coin. C'était un homme grand et mince, vêtu d'un long manteau noir, malgré la chaleur de la nuit. Ses longs cheveux sombres cachaient partiellement son visage, mais ce que j'ai pu entrevoir a suffi à me perturber. Ses yeux semblaient refléter une profonde noirceur, vide de toute émotion humaine. Un frisson a parcouru mon échine lorsque j'ai réalisé qu'il me regardait. J'ai essayé de détourner le regard, en me concentrant sur l'agitation du restaurant, mais la sensation d'être observé persistait. À chaque regard furtif dans sa direction, je remarquais quelque chose de plus dérangeant encore. Il semblait se rapprocher, comme s'il avançait vers moi sans bouger de sa place. Au début, j'ai pensé que c'était mon imagination qui me jouait des tours, mais à chaque fois que je regardais, il était plus proche, et l'expression vide dans ses yeux devenait plus intense. La peur a commencé à me submerger. J'ai essayé de me lever et de partir, mais mes jambes semblaient lourdes comme du plomb. L'homme au manteau était maintenant à seulement quelques tables de distance, et je pouvais sentir son regard perçant sur moi. Il s'est levé et a commencé à marcher dans ma direction, ses pas lents et délibérés. J'étais paralysé par la terreur, incapable de crier ou de bouger. Quand il est enfin arrivé à ma table, il s'est penché et a murmuré à mon oreille d'une voix rauque et gutturale « Tu n'aurais pas dû venir ici ». À ce moment-là, j'ai ressenti une vague de froid parcourir mon corps et une sensation de malaise écrasante. L'homme s'est éloigné et a disparu dans la nuit, me laissant seul avec ma terreur. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un profond sentiment de tristesse et de vide. Je ne pouvais me débarrasser de l'image de cette figure sombre et de ses paroles menaçantes. Ma vie a changé radicalement après cette nuit-là. J'ai commencé à souffrir de cauchemars constants, d'anxiété et de crises de panique. Je me sentais poursuivi, comme si la figure du restaurant me regardait toujours, attendant le bon moment pour revenir. J'ai cherché de l'aide médicale et psychologique, mais rien ne semblait soulager la terreur qui me consumait. Je me suis isolé du monde, craignant de sortir et de rencontrer cet homme à nouveau. Ma vie est devenue un enfer personnel. Quelques mois plus tard, par une nuit pluvieuse, j'ai décidé que je ne pouvais plus vivre dans la peur. J'ai pris ma voiture et je me suis rendu au restaurant, déterminé à affronter mes peurs et à découvrir qui était cet homme. En arrivant sur place, j'ai trouvé le restaurant fermé, avec des panneaux de « à louer » aux fenêtres. J'ai demandé aux commerçants voisins à propos de l'homme au manteau, mais personne ne semblait se souvenir de lui. C'était comme s'il avait été une apparition, une entité maléfique que seul j'avais vue. Désespéré et sans espoir, je suis rentré chez moi. Cette nuit-là, j'ai fait un cauchemar encore plus vivant que les précédents. La figure du restaurant était dans ma chambre, son regard froid et vide pénétrant mon âme. Il a tendu la main et m'a touché, et j'ai ressenti une douleur lancinante parcourir tout mon corps. Je me suis réveillé en hurlant, en sueur froide et le cœur battant la chamade. Mais la douleur n'avait pas disparu. Elle s'est intensifiée, se propageant dans tout mon corps. Avec mes dernières forces, j'ai appelé les urgences. Quand les ambulanciers sont arrivés, j'étais déjà aux portes de la mort. J'ai été conduit d'urgence à l'hôpital, mais il était trop tard. Les médecins n'ont pas pu expliquer ce qui m'était arrivé. Mes organes étaient en train de lâcher, comme si j'étais consumé par une maladie inconnue. Cette nuit-là, dans un lit d'hôpital froid et solitaire, ma vie s'est achevée. À ce jour, personne ne sait ce qui m'est arrivé. La figure du restaurant reste un mystère, une entité maléfique qui m'a choisi comme sa victime et m'a conduit à la mort.